ce début octobre, un mois après la rentrée, les élèves se sont appropriés leurs nouveaux établissements scolaires et les règles qui vont avec cette année encore un débat sur les limites à ne pas franchir en termes vestimentaires. La difficulté, vous allez le voir, étant que chaque collège ou lycée définit lui-même ses propres normes. Annie Bazar, Séverine Fortin et Marine Der. À gauche, Milo, élève en seconde. À droite, Chloé, en CM2. Chaque matin, pour s'habiller, c'est le même casse-tête pour les deux. Il faut jongler entre les envies et les limites. Les pulls comme ça, il n'y a rien d'offensant. Du coup, je peux les mettre tranquillement. Par contre, ma casquette, c'est interdit. Ça, je peux le mettre à l'école pour le sport. Ça, c'est une veste que je peux mettre. Je la mets un peu tous les jours. Là, c'est tous mes crop tops et ça, non, j'ai pas le droit de le mettre. C'est un t-shirt, par exemple, comme ça, qui t'arrive au-dessus du nombril. Trop court pour aller à l'école, voire provoquant comme nous l'explique Célina la maman. Sa grande fille de 15 ans en a déjà fait les frais. À la rentrée, on avait eu un mot à destination des parents de jeunes filles qui nous demandaient de faire attention et d'être bien vigilants à la tenue avec laquelle partaient nos filles le matin, pour tout un tas de raisons, mais aussi que ça pouvait déconcentrer les jeunes garçons. Donc on a été plusieurs parents être un peu surpris quand même. Le mot d'ordre, c'est d'adopter une tenue dite appropriée. Et devant ce lycée en banlieue parisienne, tous semblent être d'accord pour dire que cette règle est plus contraignante pour les filles. Vraiment. Vous êtes déjà rentré parce que vous aviez un jean troué? Non. Les garçons, ils avaient le droit au short, par exemple. Nous, on avait le droit. Et les filles, elles n'avaient pas le droit. Même si elles avaient chaud. On nous demande qu'on ne voit pas nos épaules, qu'on n'ait pas de crop top. Il ne faut pas qu'on voit la bretelle de notre soutif. Une inégalité garçon-fille que confirment les parents d'élèves. Il y a une forme de discrimination. Il pourrait être provoquant, peut-être trop de jeans serrés ou trop de façon de se mettre en avant par rapport aux autres copains. Mais voilà, il y a pas, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Je pense qu'il faut un peu de respect par rapport aux professeurs et à l'endroit dans lequel on se rend. Donc, il faut un peu de décence. Une tenue décente, correcte, mais pour s'y retrouver, peut-on s'appuyer sur un cadre légal? En réalité, il n'y a pas de loi générale qui encadre les tenues des élèves. La seule loi qui existe, c'est la loi du 15 mars 2004 qui interdit les tenues religieuses à l'école. Donc c'est chaque établissement qui doit définir ses propres règles. Dans cet établissement privé, par exemple, le règlement intérieur n'interdit explicitement aucune tenue. Il s'agit avant tout de responsabiliser les élèves. On ne s'habille pas de la même façon si on va au collège ou au lycée, en vacances ou si on va faire du sport. Donc on s'en remet à leur discernement. Quelquefois on les aide. On peut être amené dans de rares situations à téléphoner à la famille pour que l'élève rentre chez lui se changer. La mode pourrait bien être une première étape vers l'indépendance et l'âge adulte.